Imaginez si je vous disais qu'il y a actuellement une vidéo qui devient virale, cumulant des centaines de millions de vues, alors que dans cette dernière, on y voit un simple manchot. Vous pourriez penser de prime abord qu'il s'agit d'un énième contenu stupide comme on en voit tous les jours sur Internet. Mais pourtant, cette vidéo et ce simple manchot en disent beaucoup sur vous, car ce même Internet est très révélateur de comportements profondément humains, et ce depuis des millénaires. Tout d'abord, cette vidéo, elle n'est pas apparue comme ça, par magie, par l'opération du Saint-Esprit. Elle vient de quelque part. En fait, elle est issue d'un documentaire du célèbre cinéaste allemand Werner Herzog, qui date de 2007 et qui s'intitule Rencontre au bout du monde. Et Herzog, il n'est pas à son coup d'essai, il est connu pour ses documentaires philosophiques avec des thématiques comme la nature, la solitude ou l'absurdité de l'existence. Donc l'extrait qui est devenu viral et dont on va parler aujourd'hui, il est issu de ce documentaire qui dure seulement quelques minutes dans le film tout entier. Alors dans le même internet en question, on peut voir un groupe de manchots se diriger vers l'océan afin de se nourrir. Mais soudain, et de manière totalement inexplicable, l'un d'eux décide de bifurquer et au lieu d'aller suivre les autres, il retourne vers l'intérieur des terres et se dirige alors vers une chaîne de montagnes qui se trouve à 70 km. Herzog commente alors la scène, incrédule avec sa voix grave, contemplative et son accent allemand. Et surtout, il se pose la question suivante: pourquoi ce manchot décide de quitter le groupe alors qu'il va être condamné à une mort certaine? Et surtout, les scientifiques expliquent au cinéaste que même s'il ramenait le manchot auprès du groupe, il repartirait de facto vers les montagnes. Et selon les explications les plus pragmatiques et scientifiques, ça pourrait être lié au fait que le manchot est désorienté ou bien qu'il a une maladie neurologique. Mais au-delà du comportement totalement absurde du manchot, il y a une photographie qui est superbe et qui explique la viralité du clip. C'est-à-dire qu'on voit une sorte de désert de glace avec simplement le petit point du manchot qui se dirige seul vers les montagnes, vers l'inconnu. Mais alors, comment expliquer la popularité de ce mème et pourquoi il est sorti comme ça de derrière les fagots? En réalité, quand le documentaire est sorti en 2007, cette scène avait déjà attiré l'attention des internautes. Mais vous imaginez bien que l'Internet de 2007, c'est pas celui de 2026. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les formats courts, il n'y avait pas les mêmes Internet comme on les connaît aujourd'hui. C'était seulement au balbutiement. Donc déjà à l'époque, sur un certain nombre de forums en ligne, on pouvait retrouver des discussions par rapport au comportement du manchot, mais ça allait pas plus loin. Il n'y avait pas de même Internet qui était fait autour de ce moment-là. Mais pourtant, depuis quelques jours, cet extrait est sorti des abysses d'Internet avec des milliers de vidéos qui cumulent parfois des centaines de millions de vues. Initialement, quand ce mème a explosé en popularité, il n'y avait pas une dimension idéologique dans les mèmes qui étaient produits. C'est-à-dire que les premiers mèmes Internet qui se constituaient autour de ce manchot abordaient soit des thématiques en lien avec la solitude, soit la détermination. Par exemple, des utilisateurs faisaient des montages où on voyait le manchot se diriger vers la montagne avec marqué « Moi devant mes objectifs de 2026 ». Un humour qui est certes parfois efficace, mais qui peut être considéré comme assez basique. Bref, du vu et revu sur Internet. Mais là où ça devient intéressant, c'est que progressivement, ce mème du manchot a été récupéré d'un point de vue idéologique, et notamment par la droite Internet, que ça soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou bien même en France. Et c'est tellement allé loin que certaines personnalités politiques, comme par exemple Donald Trump ou Robert Kennedy Jr., ont récupéré le mème original et l'ont adapté à leur sauce. Mais alors, comment expliquer que la droite Internet, depuis quelques jours, est totalement focalisée sur un putain de manchot qui se dirige vers une montagne? Eh bien, on peut avancer trois explications différentes. Tout d'abord, dans l'univers de la droite Internet, il y a toujours un intérêt majeur pour l'outsider, pour celui qui décide de s'extraire de la société. La droite Internet part du principe, à juste titre, que nous vivons dans une société décadente. Essor de l'individualisme, immigration, wokisme, cancel culture et surtout perte de sens majeur, comme par exemple la religion ou les grands récits. Donc l'une des idées en substance qui est récupérée par la droite, c'est le fait qu'on a le groupe de manchots qui représente la société décadente et un manchot qui décide de s'extraire de cette dernière pour vivre sa propre voie, pour faire sa vie ailleurs, même si ça implique des risques majeurs. Donc c'est une métaphore et en substance, les militants de droite disent que vous vivez dans une société décadente et nous, on décide de s'en extraire, de militer à droite, même si ça implique un certain nombre de risques. Et donc, de facto, d'adhérer à tous les discours bien pensants qui représentent la norme dans nos sociétés modernes. Il faut également souligner une donnée essentielle, c'est que la droite a toujours été sensible au romantisme et aux causes perdues. C'est un peu la droite Chateaubriand, c'est-à-dire que tout est perdu, tout est dépeuplé, mais on va quand même essayer. Et même si on ne gagne pas à la fin, la défaite sera quand même belle parce que le combat a été beau. Et dans la vidéo du manchot, on retrouve à la fois cette logique de cause perdue et de défaite prévisible. Pourquoi? Parce que le manchot est seul, il se dirige vers des montagnes qui se trouvent à 70 km, il a rien à bouffer, bref, il est quasi sûr de mourir en chemin. Mais pourtant, il le fait quand même. Il a une sorte de pulsion de vie qui le pousse à quitter le groupe et à entamer cette quête seul. Donc en fait, dans la droite Internet, il y a cette idée qu'il faut sauver l'Europe face à un déclin qui semble être irréversible, que cette mission est particulièrement difficile, voire même totalement impossible, et le manchot nous rappelle tout ceci. Il y a également une autre dimension qui peut expliquer
expliquer cette récupération d'un point de vue idéologique, c'est qu'on a l'impression que le manchot veut tout simplement retourner chez lui, qu'il veut tout simplement retourner sur ses terres, là où il est né, là où il a grandi, et là où sont enterrés ses ancêtres, entre guillemets. Et ça, c'est une notion extrêmement importante dans l'inconscient collectif de droite, notamment en France, par le biais, par exemple, de Maurice Barrès avec La Terre et les Morts. Et donc la droite s'est totalement approprié ce mème, notamment en rajoutant sur le clip original la musique L'amour toujours de Gigi D'Agostino, qui est devenue en quelques années l'hymne des nationalistes qui souhaitent une immigration stricte en Europe. Mais là où ça devient fascinant, c'est qu'au-delà de la récupération idéologique de droite, on peut voir que le mème du manchot a été récupéré par différentes couches de la société. J'ai pu voir également la récupération de ce mème dans la communauté des financial bros, c'est-à-dire des types qui font beaucoup de mèmes sur l'univers de la crypto, de la finance ou de la bourse. Et on peut voir même la récupération de ce mème dans l'univers muscu. Mais une question demeure, comment ça se fait que des individus qui n'ont pas la même idéologie, les mêmes métiers, ni les mêmes passions, finissent quand même par reprendre ce clip du manchot pour y avoir leur propre interprétation? Pour répondre à cette question, il convient d'aborder la thèse d'un ouvrage que j'ai déjà cité à de multiples reprises sur la chaîne. Il s'agit de L'espèce fabulatrice de Nancy Houston. Nancy Houston part d'un postulat très simple. Pour elle, ce qui différencie, ce qui distingue le plus l'homme de l'animal, c'est notre capacité à inventer des mythes, des légendes, des histoires. C'est-à-dire que depuis des millénaires, l'être humain a toujours eu ce besoin de raconter des histoires, d'inventer des mythes, que ce soit par le biais de la littérature, du cinéma, des arts, de la peinture, peu importe. Il a toujours eu ce besoin-là. Pour Nancy Houston, c'est presque un besoin primaire. Mais pourquoi on ferait ça? Eh bien parce que Nancy Houston part du principe que nous évoluons dans un univers totalement absurde que nous ne comprendrons jamais véritablement, même par le biais des sciences. Et donc, face à l'absurdité de la vie, nous avons ce besoin-là de devoir raconter des mythes et des légendes parce que c'est comme un mécanisme de protection. Car là, objectivement, on pourrait se dire, mais putain, on est en train d'analyser un manchot malade désorienté qui est voué à mourir dans un documentaire qui a presque 20 ans. Mais pourtant, derrière le caractère risible de la chose, le fait que ce même Internet soit extrêmement populaire, ça prouve la théorie de Nancy Houston. Car derrière cette vidéo, chacun y voit son propre message. Ça peut être perçu comme une lutte contre le nihilisme, l'absurdité de la vie, une ode à la rébellion, ou bien un contenu qui tout simplement motive. Et en fait, ce qui se passe avec cette vidéo, c'est que l'humain qui va la regarder et qui va décider de la repartager et d'en faire même un mème Internet, il va projeter ses propres angoisses, ses propres doutes, ses propres craintes sur l'animal, sur le manchot. Car comme l'a dit Max Weber, au cours de ces derniers siècles, nous avons assisté à un désenchantement progressif du monde dans lequel nous évoluons. C'est-à-dire qu'autrefois, quand l'éclair frappait près de chez vous, il n'y avait pas d'explication d'ordre rationnel, il n'y avait pas d'explication d'ordre scientifique. Et donc, il fallait inventer des histoires, des interprétations. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Pourquoi un éclair a tapé à côté de chez moi? Et comme l'a souligné Carl Jung, le fait de tout expliquer par le biais de la science, ça enlève progressivement de la magie au monde. Car les explications rationnelles et scientifiques sont toujours décevantes. Si demain on avait l'explication rationnelle sur le comportement du pingouin et qu'on était sûr de ça à 100%, ça perdrait de sa magie, ça perdrait de son intérêt. Et il n'y aurait pas les mêmes. Et au-delà de ces considérations, nous sommes fascinés par l'anormalité. Surtout à une époque où il y a une logique de standardisation, où on est placé dans des cases avec des étiquettes bien précises. Et regardez par exemple les films ou les séries les plus populaires, c'est toujours des personnages avec des vies hors normes, qui sortent du cadre, des outsiders. Car on n'est pas intéressé par la vie de Fabrice de la Conta qui fait métro boulot dodo à Paris. On s'en fout de ça. Et ce manchot en est la quintessence. Il est la normalité dans le groupe des manchots. Et c'est pour ça qu'il est aussi populaire. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.